Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler matériel de rechargement. Donc je me suis fourni en fait d'un tumbler humide de chez Francfort Arsenal. Aujourd'hui il existe trois grosses possibilités de nettoyer vos douilles quand vous souhaitez recharger. Vous avez le traditionnel bac à ultrasons, vous allez trouver en fait plusieurs modèles avec des contenants différents. Vous allez trouver des tumblers secs, donc de plusieurs fabricants comme Francfort Arsenal, Ornadi, Liman. Avant j'en avais un d'ailleurs, un Liman Pro 1200 dont je n'étais très content. Donc j'avais parlé, j'avais vendu tout mon matériel de rechargement à l'époque parce que j'étais dans un petit appartement et donc c'était vraiment très compliqué en fait d'installer tout mon matériel au niveau de mon bureau parce que j'avais toute la partie informatique et à côté toute la partie rechargement, c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique. Donc aujourd'hui je réinvestis, donc je ferai des vidéos petit à petit et tout ça. Donc je suis passé sur le tumbler humide, donc c'est la troisième possibilité de nettoyer vos douilles. Prenez en dehors du prix, surtout parce que je vois en fait beaucoup de youtubeurs d'ailleurs qui font des très bons tutoriels, les gars pour le coup rien à dire, mais qui font des tutoriels avec des tumblers immenses. Moi par exemple là c'est le petit modèle, donc c'est le 3 litres 3. Francfort Arsenal font aussi le modèle en 7 litres. En dehors du prix, bien sûr, le prix, c'est un facteur qui compte, mais prenez le contenant qui correspond à votre utilisation. Là, par exemple, celui-là, donc, il est donné pour 300 douilles de 2,23. Le gros modèle, donc le modèle 7 litres, est donné pour 1000 douilles de 2,23. Posez-vous simplement la question de votre utilisation. Moi, par exemple, tout de suite, ça va être pour nettoyer du 308. Donc forcément, je ne vais pas en mettre 300. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la cadence où je tire, avant de remplir celui-là de 7 litres, je vais pouvoir y aller. Pareil pour ceux qui rechargent du 9 para ou par exemple là, du 2,23. Prenez par rapport à votre utilisation. Ne voyez pas, c'est pas parce que c'est plus gros que c'est mieux. Si par contre vous êtes quelqu'un qui tire énormément, qui fait de la compétition et tout, là je suis d'accord, là je comprends parfaitement, c'est normal, par rapport à votre cadence de rechargement, par exemple comme ceux tout simplement qui investissent en fait dans des presses automatiques, donc ceux qui font de la compète et qui tirent énormément de 9 para, là c'est, voilà, en fait ça va avec le train de vie que vous allez avoir au stand de tir. Par contre comme moi qui tire par exemple que de l'arme longue, j'ai aucun intérêt, en plus à la cadence où je tire, autant avant je tirais énormément, autant plus ça va et moins je tire. Autant une monostation, pour ce que j'en fais, moi ça suffira très bien. Donc prenez en dehors du prix qui compte bien sûr, faites attention à la contenance que vous allez prendre. Alors il y a plusieurs fabricants de tumblers humides. Là, c'est un fabricant donc, qui fabrique du matériel de rechargement. Mais vous allez bien sûr trouver donc des gens qui font, il y a plein de tutoriels sur YouTube, je ne vais pas en faire un. Il y a plein de tutoriels sur YouTube avec des youtubeurs qui font de très bonnes vidéos, de très bons tutoriels sur comment fabriquer un tumbler humide. Donc certains vous feront un tuto pour comment le fabriquer avec 20 euros, 30, 40, 50 euros. Regardez la contenance, toujours. Parce que forcément, si l'autre il vient avec son truc de 10 litres, faut le remplir. Si c'est pour le faire tourner à vide, il n'y a absolument aucun intérêt. Donc, allez sur YouTube, regardez, il y a plein de youtubeurs qui font de bonnes vidéos là-dessus. Allez faire un tour. Donc, faut le prendre en compte, suivant l'utilisation que vous allez en avoir. Donc, aujourd'hui, on est sur celui-là de chez Francfort Arsenal, donc dispo en deux contenants, comme je vous ai dit. Le petit modèle, le 3 litres 3, et le gros modèle en 7 litres. On a l'impression de parler de cylindrée de voiture. De 7 litres. La différence, comme je vous ai dit, là vous partez pour 300 douilles de 2,22, 2,23. Sur l'autre, vous allez partir sur 1000 douilles. Pour le nettoyage, alors c'est simple, on va l'ouvrir après. Pour le nettoyage, il ne faut pas grand chose en termes de matériel. Il va vous falloir simplement des pins en inox. Donc là j'ai trouvé, alors j'ai eu de la chance de trouver cela, c'était les moins chers. Donc là il y a 2,2 kg de pins en inox, donc de chez Liman. Je les ai trouvés à l'Armurerie La Bourse, donc voilà, donc c'est des petits pins en inox. Il y a 2,2 kg ou 2,3 kg je crois. Je les ai trouvés chez l'Armurerie La Bourse, c'était les moins chers à 49 euros. Ailleurs, bon alors je vais pas vous mentir, parce que je sais, il y en a, ils vont me dire, oh putain c'est pas mal et tout, je vais aller en chercher. Téléphonez-leur, normalement c'est le dernier. Je l'ai pris la semaine dernière, ouais je sais, à coup de chance. Parce qu'au début au téléphone le gars il m'a dit j'en ai plus. Forcément, au début je me suis dit, avec le karma que j'ai, bon au final c'était le dernier. Je l'ai pris. On est plus aux alentours de 70-80 euros sur les sites internet ou même tout simplement chez les armuriers traditionnels. Là 49 euros, dès que je l'ai vu je l'ai pris. Vous allez avoir besoin de liquide vaisselle. Donc liquide vaisselle par contre pas besoin de prendre
de la marque, hein. Franchement, on s'en fout, hein. Liquide vaisselle pour se laver les mains, ou même du nettoyant main, ça fera parfaitement le boulot. Et il va vous falloir de l'acide citrique en poudre. Alors forcément, je ne l'ai pas pris avec moi. Donc c'est des petits sachets, vous trouvez ça en grande surface, dans les magasins de bricolage, au rayon nettoyage. Ça coûte le petit sachet, je crois, de 400 grammes, c'est quelque chose comme 2 euros, 2,50 €, et vous allez en pouvoir en nettoyer. Parce que alors là, je vous le dis, ça consomme pas beaucoup, pas la peine d'en mettre beaucoup. De toute façon, après, je ferai une autre vidéo sur l'utilisation avec le résultat, en fait, des douilles avant et après. Donc, produit vaisselle, des pins, de l'acide citrique, bien sûr, il vous faudra des douilles dégueulasses, et de l'eau. Donc, normalement, tout le monde a ça chez soi, normalement. Au niveau du prix, parce que forcément, il faut parler du prix. Donc, à l'intérieur, déjà, on va trouver une petite notice. Alors, je vous le dis tout de suite, la notice est en anglais. Donc, bon, après, en même temps, on ne va pas vous apprendre grand-chose, hein. L'utilisation, il y a un bouton on-off. Vous avez un bac, vous le remplissez. N'importe quel tubé peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme ou quoi que ce soit. Au niveau du prix, donc là, je l'ai eu en promo. Il était à 175 € chez Tecmagex. Alors, attention. J'ai l'habitude de faire énormément de pubs pour les armuriers, peu importe d'ailleurs, que ce soit des armuriers physiques ou internet. Tecmagex, alors j'ai eu la chance de recevoir mon colis en une semaine, mais alors je vais pas vous mentir, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Autant il y en a aujourd'hui, ils attendent encore leur commande un mois après. Donc voilà, c'est vraiment, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque? Quand il y a marqué en stock, normalement ça va. Quand il y a marqué stock bas, normalement, il n'y a pas de stock. Et quand il n'y a pas marqué pas de stock, bah, c'est qu'il n'y a pas de stock. Le problème, c'est que j'ai surtout l'impression qu'ils n'ont pas de stock du tout. Et qu'en fait, ils commandent direct. Et que bah, vous attendez qu'ils se fassent livrer. Sauf que c'est dommage parce que c'est pas réglo, quoi. Autant que quand c'est pas en stock, autant le dire, ça va plus vite. Ça évite aux gens d'attendre. Alors personnellement, moi j'ai attendu qu'une semaine. Donc je vais encore une fois, je vais pas me plaindre. Mais bon. Là, au niveau du prix, donc on est sur du plus ou moins, moi je l'ai payé 175 €. Sinon, sur les sites que vous allez trouver sur internet, vous allez trouver de 195 €. Je sais plus qui c'est qui le vend, c'est Tactishop à 195 €. En plus, frais de port gratuit, les gars, je vous le dis, à partir de 99 €. Sinon, il faut compter entre 200-220 € sur les armureries qui sont extrêmement connues. Donc, on va sortir la machine. Donc, alors, ça c'est pareil. Aujourd'hui, ils vous mettent international 230 volts. Bah, heureusement, parce qu'avant, je vous le dis, il était fourni qu'en 110. J'aurais eu l'air bien con. Donc, très simple. Donc là, on a notre machine. On-off. Donc, n'importe qui s'appuie sur un bouton, il n'y a pas besoin de diplôme. Là, on va retrouver notre cuve. Donc, c'est une cuve en plastique avec notre poignée. Là, vous avez un hublot comme la machine à laver. Vous l'ouvrez. On va retrouver donc notre petit hublot avec le joint qui se trouve juste ici. D'ailleurs, on va en parler après. Donc, simplement, vous mettez ce que vous avez à nettoyer à l'intérieur. Donc, vos douilles, votre liquide vaisselle, votre acide citrique, votre pizza en inox et l'eau. Alors, bien sûr, il faut respecter une certaine quantité. Je vous ai dit, je ferai une vidéo après. On ferme correctement. On met dessus, on allume. Et après, on laisse la machine faire le reste. Il existe énormément d'accessoires si vous voulez compléter votre tumbler humide. Alors déjà, moi par exemple, je vais utiliser du liquide vaisselle, de l'acide citrique, mais certains en fait utilisent des solutions toutes prêtes. Alors c'est surtout aux États-Unis, hein, donc de chez Frankfort Arsenal et tout. En fait, ils vendent des petites pastilles, un peu comme les lave-vaisselle que vous allez mettre à l'intérieur, ou simplement des produits comme du liquide vaisselle, donc de chez Liman, en fait, qui sont faits exprès pour les tumblers humides. Alors, quand on voit ce que coûte du produit vaisselle, franchement, il n'y a aucun intérêt de foutre 15 balles dans un produit Liman. En plus, le produit vaisselle fait parfaitement le boulot. Il existe beaucoup d'accessoires. Exemple, le tambour. Le tambour, vous pouvez l'acheter séparément. Si jamais vous avez un problème avec le vôtre et que vous arrivez à le casser, je ne sais pas comment d'ailleurs, vous pouvez le changer. Il est vendu séparément. Le couvercle, vous pouvez le changer. Frankfort Arsenal vend un espèce de couvercle. En fait, vous allez remplacer l'hublot en plastique qui se trouve ici. L'hublot en plastique, vous allez le remplacer par un système de tamis. Donc, vous allez garder votre hublot. Une fois que le lavage est fini, vous ouvrez, vous retirez l'hublot en plastique, vous mettez, donc vous gardez votre joint, vous mettez le tamis, vous refermez. Et en fait, quand vous allez venir vider dans votre évier l'eau, et ben en fait, vous allez voir que l'eau, elle va couler. Donc,
Les pins en inox, qu'il ne faut pas jeter d'ailleurs, et les douilles vont rester à l'intérieur. Donc ça, encore une fois, c'est pas cher, hein, c'est vraiment des petits accessoires qui sont pas chers. Vous allez trouver la possibilité en fait de trouver des joints d'étanchéité, donc le joint qui se trouve juste ici, vous pouvez l'acheter seul. C'est quelque chose comme 3-4 €, hein, le joint qui se trouve juste là. Voilà, fait une petite mise au point la caméra, hop là. Ouais, il fait une mise au point sur ma main, mais alors le joint il a du mal, voilà. Donc le joint, si jamais il y a une fuite, vous pouvez le trouver seul. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Chez Tecmagex, hein, souvent, ils en ont. Il existe aussi, pour ceux qui ont peur de perdre les pins en inox dans l'évier, ça peut arriver. Il existe en fait, donc c'est Liman, je crois, qui fabrique ça. C'est un bac avec 2 tamis, donc 2 bacs tamisés. Le premier, quand vous allez renverser en fait votre solution finie, vous allez renverser. Le premier tamis, lui, va récupérer vos douilles en laiton. Le tamis qui est juste en dessous, lui, va récupérer vos pins en inox. Et le bac au fond va simplement récupérer l'eau qui sera vraiment dégueulasse. Voilà. Donc, vidéo très simple. Donc, c'était vraiment juste une petite vidéo de présentation. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je ferai en sorte d'y répondre. Bien sûr, il y aura une vidéo essai avec la recette que j'utilise personnellement pour le rechargement des douilles. On verra la contenance qu'on peut avoir parce que eux, bien sûr, ils donnent une contenance de 300 douilles de 2,23, 2,22. Mais bien sûr, ils ne disent pas combien on peut mettre de douilles de 9 para, combien on peut mettre de douilles de 308, les calibres courants. Et donc, bien sûr, je ferai une vidéo avec, bien sûr, les différents essais. Et en fait, on verra le résultat. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao tout le monde.